Hey tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. Comment vivre en appartement avec son chien. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué de vivre dans un appartement avec son chien? Non. Et pour te le prouver, voici quelques conseils pour réussir que je vais te partager dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il y a plusieurs points essentiels à prendre en compte lorsqu'on vit dans un appartement, voire un studio comme moi par exemple, et qu'on a un chien, c'est qu'il faut sortir absolument tous les jours, 1 à 3 fois par jour au minimum. Mais sachez que même si vous habitez dans une maison de 200 mètres carrés, il faut sortir votre chien au minimum 1 fois par jour. Sachez qu'un chien sera beaucoup plus heureux dans un appartement s'il est sorti au moins 2 ou 3 fois par jour qu'un chien qui habite dans une maison mais qui ne sort jamais et qui fait ses besoins tout le temps dans son jardin. Voici 4 étapes à suivre indispensables. Première étape, la propreté. On va parler de la propreté. Alors si votre chiot fait ses besoins dans la maison à son arrivée, c'est quelque chose de tout à fait normal, il n'est pas encore éduqué. Alors pour ça, il suffit de l'éduquer. Lorsqu'il fait ses besoins, dites-lui un nom clair, ne le frappez jamais votre chien, puis amenez-le hors de la pièce ou dans votre jardin si vous en avez un, afin de l'indiquer qu'il ne faut pas faire ses besoins à l'intérieur de la maison. Si vous tolérez que votre chien fasse ses besoins dans son jardin, n'hésitez pas à lui montrer l'endroit où il doit faire ses besoins. En revanche, si c'est un chien adulte, ce n'est pas normal. Mais il n'est pas trop tard pour l'éduquer. Alors pourquoi votre chien fait encore ses besoins dans la maison ou fait pipi partout dans la maison? C'est très simple. Soit le chien n'a jamais été éduqué, alors à ce moment-là, il est temps de l'éduquer maintenant. Soit le chien manque d'attention, vous vous occupez pas assez de votre chien et il vous le montre à sa manière. Soit le temps d'absence, vous le laissez trop longtemps seul à la maison et s'il n'a pas été habitué à votre absence, votre chien va avoir un petit peu peur et risque de petites fuites dans la maison. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de le gronder à votre arrivée, votre chien ne comprendra pas pourquoi et ça ne fera qu'amplifier la chose. De plus, si vous faites ça souvent, votre chien peut devenir craintif au fur et à mesure du temps. Étape numéro 2. L'absence à la maison. Laisser son chien seul à la maison est quelque chose que beaucoup de personnes se doivent obliger de faire. On n'en a pas envie, notre chien non plus, mais on est obligé et on doit le faire savoir à notre chien. Et on doit lui faire comprendre que quand vous rentrez du travail par exemple, votre chien sait exactement d'où vous revenez. N'oubliez pas que son odorat est 1000 fois plus développé que le nôtre. Votre chien saura donc si vous revenez de votre travail, de chez vos amis, si vous rentrez, si vous venez d'aller faire vos courses et plein d'autres. Si vous n'apprenez pas à votre chien à rester seul en votre absence et que vous habitez dans un appartement, cela peut causer des gênes au voisinage si votre chien aboie ou pleure toute la journée. De plus, si votre chien stresse en votre absence, elle pourra créer des dommages à la maison, comme des murs, la télé, le canapé et bien d'autres. Alors, comment l'éduquer, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple. Je ferai prochainement une vidéo sur le sujet de l'absence pour en parler plus en profondeur. Mais n'oubliez pas de ne jamais prévenir votre chien lorsque vous partez. Partez comme si de rien n'était, comme si c'était tout à fait normal. Si vous êtes là à dire à votre chien «Oh, je m'en vais, nanana, nanana», votre chien va tout à fait le comprendre et va commencer à stresser. Ce n'est donc pas une bonne chose à faire. L'étape numéro 3. Les aboiements. Si votre chien n'est pas habitué à vivre en appartement, il risque d'aboyer à plusieurs occasions. Soit lorsque les voisins rentrent dans l'appartement, soit au bruit extérieur, soit au bruit d'animaux, soit au bruit d'autres chiens, soit à d'autres bruits externes que nous-mêmes on n'entend pas forcément. Alors comment résoudre ces problèmes? Alors moi personnellement j'utilise une technique, c'est une méthode très positive. En fait dès qu'il y a un bruit et que ma chienne Mia commence à grogner, je lui dis sage. Donc je ferai une vidéo sur le sujet également, comment apprendre sage à son chien. Puis par la suite je lui donne un biscuit pour lui montrer que quand il y a du bruit à l'extérieur c'est quelque chose de bien et qu'il associe ce moment à quelque chose de bien plutôt que quelque chose de désagréable et que ce n'est donc pas la peine d'aboyer. Et pour les personnes qui rentrent dans l'immeuble, si vous voulez pas que votre chien aboie, faites sentir les personnes quand ils entrent au chien pour qu'ils comprennent qu'il n'y a aucun danger.
et que ce n'est donc pas la peine non plus d'aboyer. Et passons à la dernière étape, l'étape 4. La propreté à l'extérieur, parce que il ne faut pas l'oublier, il n'est pas toléré de laisser son chien faire ses besoins sur les trottoirs ou au milieu de la route. Personnellement, je sors toujours avec ceci, un sac en carton simple qu'on trouve au distributeur dans la ville, qui est très pratique lorsque votre chien ne fait pas ses besoins où il faut. Alors pour cela, je vous conseille de lui apprendre à faire ses besoins plutôt dans les grands espaces verts ou des terrains où ça ne gêne absolument personne. Pour lui apprendre, c'est très simple. Si votre chien fait ses besoins, grondez-le en lui disant simplement non. Ne frappez pas votre chien, ça ne sert absolument à rien. Et quand votre chien fera ses besoins où il faut, dans ce moment-là, récompensez-le, dites-lui que c'est bien, jouez avec lui. En plus, si vous ne ramassez pas les excréments de vos animaux, vous risquez de prendre une amende. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!